Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc là on va faire une vidéo de mon setup. Donc j'attendais de recevoir ma nouvelle chaise qui est ici pour pouvoir faire mon setup. Et aussi que ma manette était partie en réparation, je l'ai reçue ce matin. Donc vraiment je peux faire mon setup ce matin. Je suis content. Et donc là je vais vous présenter tout ce que je fais pour pouvoir filmer et jouer en même temps. Donc voilà, on est parti, je vais changer la caméra de côté et je vais vous filmer. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo de mon setup. Donc là, je vous fais une vidéo un petit peu rapide et après je vous expliquerai réellement tout ce que j'ai. Donc là, le petit logo en 3D. C'est la division. Voilà, on a la tour qui est ici. Donc voilà, donc on va commencer par les sandbox. Donc ici, il y a deux sandbox que j'ai acheté sur eBay. Avec des ampoules, par contre, ils sont fournis avec des grosses ampoules de 135 watts. Mais franchement, je trouve qu'elles éclairent trop fort. Et sur la vidéo, on est légèrement blanc. Donc j'ai mis des ampoules de 9 watts de chez Philips. Franchement, ça marche très bien, c'est fluide, c'est encore mieux. Après, j'ai changé, j'ai mis un nouvel écran en 24 pouces pour le PC. Donc celui-là, c'est un AOC en 24 pouces LED. Il marche très très bien, franchement la qualité elle est très très bien. C'est avec ça que je fais les montages et les lives le soir. Quand vous mettez des commentaires ou tout, je peux lire là-dessus. Après on a une télé de base, donc c'est une Edenwood en 80 cm, donc en LED aussi, qui marche aussi très très bien. Donc voilà, là je passe sur le plus simple, et après on a la PlayStation 4. Donc la PlayStation 4 c'est une PlayStation 4 édition qui venait, elle a quand même à peu près 4 ans. Par contre dedans il y a un disque dur de 2000 Go. J'ai dû changer le disque dur parce que j'avais pas assez de place. Avec 2000 Go c'est nickel chrome, il n'y a pas de problème. Donc là on revient sur le clavier. Donc là on a un clavier souris lumineux. Donc c'est un The Glaps. C'est un clavier de base, hein, vraiment. De toute façon ce clavier là ne sert pas trop pour jouer. Il sert vraiment juste pour pouvoir faire mes lives en réalité. Ici, après on a le Stream Deck. Donc ça je ferai une vidéo explicative là, NC4. Ça c'est un système où on peut voir tous les... En vérité quand je fais mes lives, je peux faire mon montage directement. Donc aussi on a l'enregistrement, on peut faire des lives. Écran noir pour le départ, j'ai mon intro, mon écran principal, mon intro de fin. Je peux mettre abonnez-vous si vous voulez. À chaque fois que vous voyez que le petit logo est marqué s'abonner, c'est que j'appuie sur ce bouton là. Directement sur Google, directement sur ma chaîne YouTube. Donc là le logo The Division, le logo Call of Duty. Là c'est pour aller avec un autre logiciel. Là c'est pour aller directement quand c'est mon fils. Donc il y a marqué le nom de mon fils. Quand c'est mon fils qui fait ses vidéos, on peut revenir en arrière, on peut recréer des trucs. Donc c'est un Stream Deck. Ça marche très bien. Bon, au niveau tarif c'est pas donné, mais franchement si on fait du streaming c'est énorme, c'est très bien. Après je filme avec une Logitech. Donc c'est une Logitech 920 qui fait du 1080p. Donc franchement elle marche très bien aussi. Pas besoin de plus. Moi je trouve que la qualité elle est top. Et on a vraiment pas besoin de plus. Alors pour jouer, j'ai reçu ce matin, elle était revenue en réparation. Parce que j'avais un petit problème avec ce joystick là quand je jouais à Call of et que j'appuyais. Et le bonhomme ne courait que 3 secondes et après s'arrêtait. Donc je l'ai envoyé en réparation et je l'ai reçu ce matin. Ils l'ont réparé. Bon je n'ai pas payé, c'était gratuit. Ça faisait compris de la garantie. Donc là c'est une manette SCUF. Donc manette SCUF avec 4 palettes derrière. Vous voyez, il y a 4 palettes derrière. Là elle est en charge parce que comme ils me l'ont renvoyé, elle était déchargée. Donc je l'ai mis en charge avec un petit câble qui est sur un USB qui est juste là derrière. Donc voilà. Donc là on va passer au principal, c'est à la tour. Donc je reviens par exemple sur le casque. Le casque c'est un Astro A10 de base. Donc pour pouvoir écouter tout ce qui se passe. Quand je joue en solo, j'écoute tout dans ce casque là. Par contre quand je suis en live avec des amis, dans le casque là j'ai la voix de mes amis. Et après j'ai des petits, dans les fils que j'ai rangés là, j'ai des petits écouteurs qui font que on peut entendre tout ce qui est son et tout. Après on passe sur le micro. Donc le micro c'est avec un trépied de base. Le micro c'est un Bride UM1. Donc le Bride UM1 franchement il fait le taf. Pas besoin d'acheter des micros à 400-500 euros. Celui-là il fait à peu près 70 euros et il fait très bien le taf. De toute façon dans mes lives vous m'entendez très bien et pourtant je suis pas en son maximum. C'est vraiment un son réglé et après on a le trépied de base. Donc franchement. Donc là on va passer sur la tour.
Donc là, la tour, je vais la pivoter. Donc là, je vais chercher une solution pour ranger tous ces fils là, parce que franchement, ça m'énerve. Mais comme je attendais que c'était terminé, tout en haut ici, je vais mettre une barre. En vérité, ici, je vais mettre une barre de prise. Je vais mettre une dizaine de prises. Et après, comme ça, je pourrais tout ranger, les fils et tout. Mais au moins, je voulais savoir exactement combien j'arrive. Donc là, on est sur la tour. Donc sur la tour, on a une tour que j'ai achetée chez Amazon. Mais cette tour là était complètement vide, je l'ai montée moi-même. Donc j'ai fait le montage complètement moi-même. Donc la tour, c'est une Street of Gamer avec 7 LED couleurs. Et il y a 4 ventilateurs. La vitre avant est en plexi, elle est en verre trempé. Et la vitre sur le côté est en verre trempé. Donc vous voyez tout l'intérieur complètement. Donc au niveau de la carte mère, ben, j'ai une Aorus B450. Donc c'est une bonne, très bonne carte mère Aorus. En barrettes de mémoire qui sont ici, j'ai 2 fois 4 Go, ça fait 8 Go en DDR4. Et c'est des balistiques. Le processeur, bon ça c'est vraiment le plus puissant. C'est enfin j'ai pris le plus puissant que je pouvais pour pouvoir streamer. Ça sert à rien, après c'est pas pour jouer. Donc là on est sur du processeur AMD Ryzen 5. Donc c'est un 2600 et il développe 6 cœurs. Et c'est un 3600 GHz, donc il fait très bien le taf. Quand je live, il consomme pas beaucoup et ça va très bien. La carte graphique, c'est une MSI GeForce GT 710 pardon, GT 710. Donc elle est toute petite là-bas, et pas besoin de beaucoup plus. Voilà, c'est juste pour faire les lives. Donc ici, on a la tour. Donc après, on peut la changer de couleur. Donc j'ai un petit bouton ici. Donc voilà, là je peux la mettre en rouge, en vert, en bleu, en violet, en bleu fiel, en jaune, en blanc. Là, elle change de couleur. Là, elle est complètement éteinte. Et moi, je laisse toujours comme ça parce que je trouve que comme ça change. En vérité, les couleurs changent tout seul. Donc, elle devient bleue et tout. Donc, après, il y a plusieurs. Là, il y a une petite carte aussi qui est juste ici. C'est une port. Il y a 7 ports USB 3.0 car beaucoup de choses doivent être connectées en port USB 3.0. Et voilà. Et donc voilà, pour filmer au niveau de la PlayStation, donc la PlayStation, pour que ça va jusqu'à l'ordinateur, il faut passer par ce boîtier ici. Donc c'est un HD 60 de chez Elgato. Donc vous avez l'entrée, la sortie USB, l'alimentation, tout le système. Tous ces systèmes là, je les ai trouvés tout seul, hein. C'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire. Tous les montages ont été faits par moi. Donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Donc il existe une plus puissante, c'est une 4K. Donc c'est une Elgato 4K. Mais il faut avoir la PlayStation 4K. Si vous n'avez pas la 4K, ça sert strictement à rien. Celle-là, elle va jusqu'en 1080p. C'est largement assez. Mais si un de ces 4 se passe sur une PlayStation Pro 4K, voilà. Là, je le ferai peut-être. Et comme la PlayStation, bah, elle a quand même 4 ans, vous sentez qu'elle a tendance un petit peu à mouliner, on l'entend et tout. Donc derrière, j'ai rajouté un ventilateur. Je sais pas si on va le voir. Ici. Voilà, ici, il y a un ventilateur. Et ce ventilateur a 2 boutons sur les côtés, on le met en automatique et tout. Ça aide à ventiler l'intérieur de la console. Donc cette console-là a déjà été ouverte. Pas de thermique changé et tout, mais elle a toujours tendance un petit peu à chauffer. Donc j'ai changé et j'ai rajouté un ventilateur. Et donc la dernière chose, c'est celle-là, donc la DX Racer de chez PlayStation. Donc elle est magnifique. Donc maintenant je joue le live avec ça, donc avec les poignées réglables. Ici, tac, hop, en hauteur, droite, gauche, total. Donc c'est là, c'est le top du top. Ça marche extra bien. On est assez confortable. Après le dorsal, c'est un peu spécial. J'ai testé hier, c'est un peu spécial. Je vais essayer avec le dorsal et je vais réessayer ce soir avec le dorsal. Et par contre demain, je vais essayer sans le dorsal et je vais voir qu'est-ce qui se passe, si c'est mieux ou pas. Parce que j'ai tendance à que le dorsal, je sais pas. Il y a des moments ça c'est bien, mais il y a des moments ça me gêne un peu quand je joue, donc on verra bien. Je vous préviendrai un petit peu dans une prochaine vidéo en live où je vous dirai ce que j'en pense par rapport au dorsal. Par contre, celui-là, il est très bien parce que c'est le pose nuque. Celui-là, je l'ai testé hier, c'est très bien. Voilà, donc voilà, vous avez un petit peu mon setup que j'ai fait moi-même. Donc j'ai tout fait moi-même, j'ai pas demandé de conseils à YouTube ou de youtubeur ou quoi que ce soit. Je l'ai fait tout seul. Par contre, au niveau investissement, c'est quand même assez important quand même parce qu'il faut compter à peu près, je sais pas, faut compter l'écran plus la télé. Ouais, faut compter à peu près un bon 1000 € quand même avec le prix de la chaise inclus dans. Ouais, on va dire entre
pour avoir un setup pareil, faut avoir à peu près entre 1000 et 1500 euros sans compter le prix de la console. Parce que la console, ça fait 4 ans que je l'ai, donc j'ai pas compté le prix de la console, mais je compte le prix de la chaise, le PC en lui-même. Alors le PC en lui-même, je l'ai monté pour à peu près 500 euros. Mais à savoir qu'il fait beaucoup plus. Il est à peu près, si vous l'achetez directement monté, il est presque à 1000 euros. Donc j'ai quand même gagné 500 euros sur le prix de la tour en la montant moi-même, pièce par pièce. Après, bon, le clavier et tout, le micro, le boîtier et le gâteau, par contre, il est pas donné. Et après, j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai ça. Donc là, je vous montre ça. Et je vais le déballer. Donc là, voilà, je vais vous montrer avec quoi je filme. Parce que vous voyez pas à l'écran, tout ce qui se passe derrière moi, vous le voyez pas, c'est grâce à ça. Donc, je fais ça et hop. Voilà, vous avez un fond vert total, complètement. Donc ce fond vert, il est derrière moi. Là, je l'ai mis à l'envers pour vous montrer. Et ce fond vert, il est derrière moi. C'est un fond vert de chez Elgato. Franchement, il marche très bien, il reste bien tendu. Parce que sur les fonds verts, il ne faut surtout pas avoir de plis. Si vous avez des plis, vous allez avoir des taches blanches dans vos vidéos. Tandis que là, franchement, il marche très très bien. Tarif, il est quand même pas donné, mais bon, si vous vous lancez dans le gaming, c'est vraiment un investissement. En plus, voilà, une fois qu'il est découpé, vous l'enlevez, hop, vous le rangez comme ça, hop, vous pliez, tac, vous avez un truc ici, un truc là-bas, et hop, vous pouvez le transporter comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo setup vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer votre setup. Moi, c'est toujours intéressant de pouvoir partager. YouTube, c'est du partage. C'est pas la peine de dire, ouais, bon, vous inquiétez pas, tel logiciel ou tel ceci ou tel cela. J'ai pas envie de te dire parce que YouTube, c'est un partage. De toute façon, dans tous les cas, vous tapez par exemple le boîtier Elgato, vous tapez HD60. Il y a toujours quelqu'un qui va montrer, pardon, désolé, qui va montrer et qui va expliquer. Donc l'intérêt de se dire, ben ouais, mais j'ai acheté un HD60, mais je vais pas le dire aux gens. Ça sert strictement à rien parce que sur internet en vérité il y en a qui vont expliquer comment marche l'HD60, comment marche ceci, cela, tel écran, tel PC. Moi franchement je préfère vous faire montrer avec quoi je filme. Je filme pas parce que souvent les gens me disent avec quoi tu filmes, hein. Voilà, je filme pas quand même avec du bas de gamme. C'est pour ça que j'arrive à faire des streams avec du 1080p, avec une bonne qualité. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de streams qui ont bugué ou de streams avec de très mauvaise qualité. J'ai fait des streams de plus de 2 heures qui marchaient nickel chrome. Donc voilà, franchement, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Le setup, il est très bien. La seule chose que je vais sûrement évoluer pour l'instant, c'est la PlayStation par la suite, en mettant une PlayStation Pro. Mais sinon, l'intérêt, c'est que la tour, je vais pouvoir la garder quand même plusieurs années, même un petit moment. Et tous les autres objets, ben voilà, c'est plus ou moins à l'usure, on va dire. C'est pas comme un PC gamer où il va falloir changer telle pièce dans 6 mois, telle pièce dans ceci, parce que moi, je passe par la PlayStation. Donc en ce moment, je fais beaucoup de jeux de division. Pourquoi ? Parce que ben en mode jeu d'histoire il n'y a pas grand chose. Moi je vais quand même faire des modes d'histoire, des jeux que j'aime bien. Parce que si c'est pour faire un jeu que j'aime pas, ben, je vais le bâcler et puis ben ça va être nul en vidéo. Donc ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donc là je sais qu'il y a 2-3 jeux qui vont sortir. Donc il n'y aura vraiment pas que du jeu division. Après pour info j'ai vu que MW4 sortira à la fin de l'année. Ça c'est un jeu que je vais vraiment acheter et squatter. Mais l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de Battle Royale. Ça c'est une bonne nouvelle parce que je suis pas contre les Battle Royale. Mais pour moi Call of Duty c'est pas du Battle Royale. Comme j'ai joué à Call of Duty 4, j'ai fait beaucoup de multijoueurs. Et il y aura sûrement un mode histoire. Donc ça aussi c'est le top, un mode histoire de Call of, ils ont toujours été super. Donc franchement je sais que cette vidéo là n'ira pas jusqu'à Call of Duty. Parce que bon je suis un YouTuber qui est vraiment en petite chaîne. Mais franchement si c'est vraiment le cas, merci beaucoup. Parce qu'il faut pas copier sur le... Enfin, faut arrêter de copier sur du Fortnite, sur du Apex et tout. Call of Duty c'est Call of Duty, Fortnite c'est Fortnite, Apex c'est Apex. Je veux dire on arrête de mélanger tous ces jeux vidéo pour pouvoir juste faire de l'argent. Après je comprends qu'il faut gagner de l'argent, je dis pas le contraire. Mais... Comme là, j'ai joué à Call of Duty Black Ops 4. Ben, quand on voit qu'on a une mise à jour de 10 Go et juste pour avoir 2 armes dans le multijoueur alors qu'on a tout foutu dans le Battle Royale, il faut arrêter d'arriver à un moment où il faut équilibrer. Donc vous faites, par exemple, vous faites moitié dans le Battle Royale et moitié dans le mode multijoueur normal avec le match à mort ou du hardcore, des trucs comme ça. Mais là, se baser beaucoup plus sur le Battle Royale et laisser le reste tomber. La communauté, elle a grandi. Moi, j'ai joué à tous les Call of Duty, donc je les ai tous testés. Et ça a toujours été du multijoueur, en match à mort, en recherche et discussion, en hardcore. Et Call of Duty,
a fait sa renommée avec ça. Il n'a pas fait sa renommée avec un Battle Royale. La renommée de Battle Royale, c'est Fortnite. Fortnite a fait une renommée avec un Battle Royale. Ça, je comprends. Et ils resteront là-dessus et c'est normal puisque c'est eux qui l'ont inventé. Apex, bon, il a sorti son propre Battle Royale. Mais pour l'instant, c'est du Fortnite copier-coller à peu près. Juste maintenant, après, de toute façon, ils sont tous en train de se mélanger. Donc, à un moment, il y avait une réanimation sur Apex pour récupérer un badge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va l'avoir sur Fortnite. Donc voilà, c'est un peu bête. Moi, je trouve, j'aime bien tout ce qui est personnel. J'aime pas trop copier sur les gens. C'est rare que vous allez me voir copier sur une vidéo de quelqu'un ou quoi que ce soit. J'aime bien faire mes propres vidéos et mes propres choix. Comme la chaise, je l'ai achetée. J'aime bien cette chaise, mais je l'achète aussi parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas. Et moi, je ne veux pas avoir le matériel de tout le monde en vérité. Les chaises de tout le monde. Après, je suis comme ça, je suis spécial, mais j'aime pas le copier-coller de quelqu'un. Le gars, il va s'acheter une voiture, je m'en fous. Moi, je veux pas acheter la même parce que j'ai envie d'avoir comme lui. Moi, je suis pas comme ça. J'aime bien ma propre voiture, j'achète ma propre voiture par rapport à mes propres choix. Quelqu'un va me dire, ah non, c'est mon propre choix. Moi, il peut me conseiller, mais voilà. C'est pareil, si vous avez des petits problèmes sur votre chaîne, n'hésitez pas à me demander. Si je peux vous conseiller, je vous le ferai. Voilà, n'hésitez pas aussi, il y a 2 chaînes en cours, donc il y a la chaîne la mienne, c'est Jérôme FPS, je le mettrai en dessous, mais de toute façon vous serez dessus, et après il y a la chaîne de mes enfants, Léa, Alexia, Léo, où eux ils sont quand même un peu plus évolués que moi, parce que moi ma chaîne j'ai commencé en janvier, et j'ai 58 abonnés, mais moi mes enfants ils ont commencé il y a 2 ans, et ils en ont plus de 3000, donc, mais bon, tout ce qui est montage vidéo et tout, c'est moi qui les fais. Eux ils font leurs propres vidéos, ils se débrouillent tout seuls, mais c'est moi qui fais les montages vidéo. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez pas rien que pour le plaisir de dire voilà je me suis abonné et je veux des abonnés demain, ça sert strictement à rien. Moi je préfère avoir des vrais abonnés qui restent sur ma chaîne qu'avoir des abonnés qui servent à rien en vérité et qui regardent même pas. Donc voilà, moi je suis franche et je suis comme ça. Allez ciao, je vous dis à la prochaine.